question. On en vient maintenant à cette polémique autour du maire de Colombes. Peut-on comparer la police actuelle, les forces de l'ordre actuelles, celle de 2020, à celle de Vichy? En tout cas, ce nouveau maire, un élu écologiste, s'est autorisé cette comparaison à l'occasion d'une commémoration de la rafle du Veldiv. Gérald Darmanin entend porter plainte. Oui, puisque les propos ont suscité évidemment la colère des syndicats de police. Nous serons avec Denis Jacob dans un instant, mais d'abord, replaçons ces mots dans leur contexte. On va écouter Patrick Chemovitch, qui est donc le maire Europe Écologie Les Verts de Colombes. Écoutez. Les policiers français, les gendarmes français qui ont obéi aux ordres de leurs supérieurs en mettant en œuvre la rafle du Veldiv et d'autres rafles encore après et ailleurs sont les ancêtres de ceux qui aujourd'hui, avec le même zèle, traquent les migrants et sans-papiers, les députés des droits humains, ces êtres vivants qui essayent de survivre dans le dénuement, seuls ou en famille. Colombes, à la demande de l'État, va en accueillir une soixantaine dans les prochains jours. La municipalité leur apportera toute l'aide possible en lien avec les associations de la ville. Voilà, le maire de Colombes qui donc comparait la politique migratoire donc avec le régime de Vichy. On est en direct avec Denis Jacob, vous êtes secrétaire général du syndicat Alternative Police. Ce parallèle fait par le maire de Colombes entre les forces de l'ordre d'aujourd'hui et la police française sous le régime de Vichy, c'est quelque chose qui vous blesse ? Ah, c'est plus que nous blesser, ça nous choque de tels propos, c'est purement honteux et scandaleux. Pas parce que le maire ferait un discours commémoratif, mais tout simplement parce qu'il fait un parallèle avec une situation aujourd'hui que les policiers vivent sur le terrain et qui ne fait qu'alimenter cette haine anti-flic qui fait que quotidiennement nous sommes invectivés, insultés, agressés, violentés. Et tout ça, ce n'est pas acceptable. On a un Premier ministre et un ministre de l'Intérieur qui, depuis plusieurs semaines, réaffirme l'autorité de l'État, dit que la peur, quelque part, doit changer le camp, puisqu'il s'agit de cela aujourd'hui, et qu'on a un élu qui tient ce discours qui va alimenter à nouveau cette haine pour ceux qui, aujourd'hui, rejettent l'autorité de l'État, on ne peut pas l'accepter. Vous savez, depuis des mois et des mois, la police nationale est mise en cause systématiquement, quelle que soit son intervention de police. On crie tout de suite à la violence policière, à la bavure, à un acte illégitime. Tout cela n'a que trop duré et on ne peut pas l'accepter de la part d'un élu de la République. Et moi, je vais bien plus loin que ce qu'a annoncé Gérald Darmanin sur son compte Twitter, qui envisage de déposer plainte. Moi, je dis qu'il ne faut pas envisager, il faut le faire. Nous avons besoin de réaffirmer l'autorité de l'État. Et cette réaffirmation de l'autorité de l'État, elle s'impose à tous, y compris aux élus. Justement, vous parlez des élus, mais vous pensez que dans ce contexte, ils ne doivent pas peut-être jouer un peu plus l'apaisement qu'avoir des mots un peu hauts? On en voit certains manifester avec des mots durs contre les forces de l'ordre dans des manifestations récentes. On voit cet élu vert qui a des mots très durs pour la police d'aujourd'hui. Quel est votre sentiment de ce climat qui est quand même très dégradé entre, peut-être au-delà des élus, la population et les forces de l'ordre ? Alors, il faut quand même rester prudent et prendre du recul. La population, dans sa grande majorité, n'a pas de position qui vont de contestation contre les forces de sécurité, la police nationale notamment. Il y a encore eu des sondages il y a quelques semaines, et quel que soit l'institut, le résultat est toujours le même, d'ailleurs depuis plus de 20 ans, c'est qu'entre 80 et 90% de la population soutient la police nationale. Donc les élus doivent montrer l'exemple. Il ne s'agit pas d'occulter certains débats, que les choses soient claires. Mon organisation syndicale est la première à le faire. Quand il a fallu parler de la problématique de la doctrine du maintien de l'ordre sur la gestion des manifestations des Gilets jaunes, on l'a fait. Quand il y a eu des affaires d'actes individuels de policiers qui ont été clairement établis, quand on a parlé de dérapage de violences policières, nous avons dit très clairement que ça ne reflétait pas la grande majorité des policiers et l'exemplarité, le professionnalisme de leur travail, mais que néanmoins ça se produisait, ça arrivait, et que dans ces conditions, eh bien, il devait y avoir des sanctions à la hauteur des gravités des faits commis. Donc il n'est pas question de nier ce qui peut se passer dans la police nationale, on se remet en cause quotidiennement, mais il faut arrêter de généraliser, de globaliser et faire des raccourcis trop faciles pour dire que la police nationale n'est pas républicaine aujourd'hui.